Un faisceau de présomptions permettent d'établir le fait que l'accident, conclusion officielle de l'enquête en 1962, n'est plus le motif qui peut justifier ce crash d'avion. On a dit que c'était un accident, on a dit que c'était donc un accident mécanique, que c'était une erreur humaine. Mais vous dites, la question centrale, c'est qui a commandité cet attentat et qui l'a exécuté. Alors, qui a commandité, selon vous, l'attentat contre le secrétaire général de l'ONU? C'est quand même assez énorme. C'est comme si aujourd'hui, des puissances se liguaient pour tuer le secrétaire général de l'ONU. C'est ce qui s'est passé en 61. On peut subodorer que c'est ce qui s'est passé. 58 ans plus tard, on a des archives qui émergent au compte-gouttes, malgré un énorme magma d'archives non déclassifiées. On trouve des choses maintenant dans les archives belges, anglaises. On trouve des dirigeants occidentaux qui sont très hostiles à Dag Hammarskjöld et qui expriment cette hostilité dans certains télégrammes diplomatiques et qui disent qu'il faut faire quelque chose contre cet enquiquineur qui dirige les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Quels sont ces dirigeants étrangers, occidentaux, qui veulent la peau de Dag Hammarskjöld? Eh bien, on peut mettre dans le même panier le gouvernement britannique de Harold Macmillan, qui a une dent très sérieuse contre Dag Hammarskjöld. Le général de Gaulle, en France, qui n'a absolument pas digéré le fiasco de l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, puisque c'est Dag Hammarskjöld qui est intervenu sur le terrain pour faire établir un cessez-le-feu avec Nasser en Égypte. Nasser qui avait voulu, ça n'a rien à voir avec votre livre, mais qui avait voulu nationaliser le canal de Suez. Oui. Ça s'est terminé par une expédition franco-britannique qui s'est cassé les dents. Et donc, De Gaulle s'en souvient. Les Français et les Anglais se souviennent que Dag Hammarskjöld les a forcés à réembarquer en imposant ce cessez-le-feu. De Gaulle n'a pas du tout apprécié que Dag Hammarskjöld veuille saisir le Conseil de sécurité sur les problèmes de police en Algérie, ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie. Et puis il y a eu la crise de Bizerte, 2 mois avant la mort de Hammarskjöld, où Hammarskjöld, encore une fois, est allé en Tunisie sur le terrain et s'est fait physiquement secouer par les parachutistes français. Donc,